Le véritable bonheur ne se vante pas, le véritable bonheur ne se chante pas, il ne se dit pas, il se vit absolument. Mesdames et messieurs, comblez votre plaisir inintingible, voilà, on va le dire ici. De bonheur, mesdames et messieurs, c'est notre mission à l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à vivre cette aventure à notre compagnie, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi, eh bien, deuxième numéro de la semaine, avec la team qui est toujours opérationnelle pour vous entretenir. Et au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons faire une incursion dans le monde de la photographie à la rencontre d'un jeune homme qui en a fait sa passion et qui aujourd'hui vit de la photo. Nous allons le recevoir dans Tranche de vie. C'est à lui que sera déroulé donc le tapis rouge pour le conduire sur la chaise de l'invité dans Tranche de vie. Mais avant de le recevoir, nous allons aller avec la team vous permettre de recevoir leur bonjour chaleureux. Je vais commencer par la femme ou par l'homme. Bon, dans tous les cas, on dit très souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et comme moi je suis un homme, je commence par l'homme. Bonjour Drago. Voilà, bonjour Jackie, tu as bien fait. Si tu avais fait l'erreur et puis tu as commencé par la femme, fouettement qui allait sortir là. Voilà, mais comme on dit, le bonheur le plus doux, c'est le bonheur qu'on arrive à partager. Ce que tu ne sais pas, j'ai dit tout à l'heure, le vrai bonheur, ça se dit pas. Oui, ça se vit. Tu vois, il a dit que tu donnes la parole que je suis heureux avec toi. Non, mais tu n'as même pas intérêt à ne pas être heureux avec moi. Tu sais, c'est nous, on vit le vrai truc là. Sinon, les femmes ne vivent pas ça avec nous. D'accord. Voilà, okay. D'autant plus que les femmes se marient pour le meilleur et pour le rire. Parce que quand ça devient le pire... merci beaucoup, Dramo le Samorotier. On te souhaite une belle journée de mardi. Merci, merci. Eh bien, nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Non, pas en direct parce que... Ah oui, mais nous sommes en direct parce qu'on nous suit. On nous suit en ce moment. C'est pas faux. Voilà, celui qui est à la maison, il nous suit en ce moment. Merci beaucoup, Dramo. Alors, permettez-moi de saluer vraiment nos fidèles téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous rejoindre, en tout cas, tous les jours sur ce magazine-là. Et nous, en tout cas, on prend du plaisir à en tout cas, passer ce temps avec vous, à vous informer et aussi à vous divertir un peu pour vous permettre, en tout cas, d'entamer ces journées-là en toute sérénité, en toute confiance et surtout avec des vibrations positives. D'accord. Merci beaucoup, Dramo le Samorotier, pour ces vœux. Et surtout, merci pour la présence et merci pour la positivité. Merci également pour la bonne humeur que tu dégages au quotidien. Donc, sur ce plateau de l'apéro de Géné, on te souhaite une belle journée de mardi en notre compagnie. Merci. Tout à l'heure, avec toi, nous allons donc nous entretenir avec notre invité qui va nous rejoindre. Mais avant, on va aller recueillir la seule voix féminine sur ce plateau du jour. Eh bien, Adèle Rwamba, bonjour. On ne va pas se répéter. Alors, vous êtes magnifique. Vous êtes toute belle avec cette coiffure qui sort de l'ordinaire et qui met en exergue cet héritage, j'allais dire, familial et frontalement parlant. Bonjour Adèle. Bonjour, mais avant, je vais baisser mes lunettes pour mieux vous voir. Madame Docteur, bonjour. Vous de là, vous me voyez? Oui, on te voit. Ah oui, c'est une vision frontale. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, tout de suite là. Oui. Tu sais, c'est génétique, le front. Ouais. Ok, je ne vais pas m'attarder avec vous. Merci. Alors, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin. Oui, le patrimoine génétique est mis en exergue. C'est bien. Voilà. Donc, de toute façon, il faut s'assumer. C'est quand on en fait un complexe que, après, les gens aussi voient ça comme un complexe. Mais quand vous mettez ça en valeur, vous dites, voilà, ça, c'est mon patrimoine génétique. C'est pas fou. Et de toute façon, on n'y peut rien. Et je suis vilaine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et ce qui est très bien dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas faire d'opération chirurgicale pour aussi réduire le front. C'est pas possible. C'est ça qui est bien. Mais la seule manière de diminuer, c'est de... Si, on peut augmenter le front. Mais on ne peut pas diminuer. D'accord, super. Alors, Adèle, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau. Moi de même. Et merci de magnifier ce front-là. Ouais, c'est important. On peut passer à autre chose? On peut passer à autre chose. Ok, bonjour aux Burkinabés de la diaspora qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. On va dire ça comme ça parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes confinés chez vous. Bon, c'est vrai, on était suivis, mais pas autant. Mais là, avec le coronavirus et les histoires de confinement, beaucoup de Burkinabés nous suivent de plus en plus et ils nous envoient le bonjour. J'embrasse Madame Compaoré, Madame Compaoré, née Bambara Odette depuis Abidjan. J'embrasse aussi Madame Fatih Fouquet depuis la France. Je vous embrasse. Je ne pourrais pas faire des coucou à tout le monde, mais vous savez que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous aimons et nous restons connectés tout simplement avec les membres, chaque membre de nos familles, de
nos différentes familles qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc, restez connectés, ne zappez pas. Vous êtes à l'apéro, un apéro tout léger, tout fruité et un apéro à la zénitude, quoi. À la zénitude, merci beaucoup Adèle et surtout rappelez également que cet apéro est fait d'ingrédients susceptibles donc de vous procurer un grand bonheur, un grand plaisir. Et nous sommes très heureux de diriger cette émission, de conduire cette émission et surtout de vous apporter la bonne humeur chez vous à la maison. Peu importe là où vous vous trouvez en ce moment, sachez que toute la team de l'apéro de Géné, en tout cas, vous transmet ce bonjour, un bonjour chaleureux, un bonjour fait d'amour, un bonjour rehaussé par cette envie d'être avec vous, cette envie de partager ces instants avec vous du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h sur la télévision du Burkina Faso, votre chaîne, la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, chers membres de la team, nous avons trop parlé. On va permettre aux téléspectateurs de découvrir cette entrée musicale à travers cette magnifique vidéo que nous allons vous proposer. C'est un duo. 2 générations se rencontrent et ça donne cette magnifique chanson. Une chanson qui nous ramène encore à avoir une pensée pour cet homme, pour cet artiste, pour cette icône, pour ce baobab, pour ce monument de la musique burkinabé qui a tiré sa révérence, mais qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, puisqu'il a laissé pour nous, qui sommes restés sur terre, un héritage. Il a laissé pour nous quelque chose d'extraordinaire, une source intarissable à laquelle nous irons nous abreuver à chaque fois que l'occasion se présente. Voici un monsieur qui a inspiré plus d'un, qui a inspiré la jeunesse et qui allait à la rencontre de cette jeunesse pour mettre à profit son savoir-faire musicalement, pour offrir cette chanson, une chanson qui est dédiée à toutes les générations, une chanson que nous consommons sans modération. Voici Limachel Tofélé pour ouvrir les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Alors il faut applaudir quand c'est bon et lorsque ça emballe, il faut applaudir. Une très belle chanson. J'adore ce refrain. Rêve, rêve, même quand c'est dur, ne t'arrête pas. Eh bien, c'est un message que nous adressons à toutes ces personnes qui, en ce moment, sont dans le désespoir. À toutes ces personnes qui, en ce moment, se demandent bien de quoi sera fait le lendemain. Écoutez, les gars, les plus grandes choses se sont réalisées à partir des rêves. Rêvez, allez-y à l'action, même quand c'est dur, n'arrêtez jamais. Puisque lorsque vous allez arrêter, ça donnera l'occasion à ces personnes qui sont toujours là, à vouloir voir votre chute, se réjouir et d'organiser des fêtes pour célébrer leur victoire. Ils veulent vous voir triste, ils veulent vous voir abattu. Eh bien, gardez la tête sur les épaules, ne lâchez jamais, gardez toujours la tête sur les épaules. Adèle, oui. Commentaire léger, oui, après donc ce thème abordé dans cette chanson. Ah oui, pour commencer, je dirais tout simplement qu'un artiste ne meurt jamais. Ses œuvres continuent. La vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la différence entre toi et moi, enfin, je parle pour tout le monde, voilà, genre entre ceux qui se battent et ceux qui se laissent ramasser à la petite cuillère, c'est que j'ai décidé de me battre. Même quand je tombe, je me relève. Donc, vous devez être ceux qui se relèvent à chaque fois. Pour moi, la personne qui baisse les bras, c'est comme si la personne était morte déjà. Tout à fait. On meurt quelque part. Donc, à partir du moment où vous avez le souffle de vie, non, on rêve, on ne s'arrête pas. Même quand c'est dur, on ne s'arrêtera jamais. Et moi, personnellement, je vais toujours continuer à me battre. Parce que cette chanson-là, elle me touche jusqu'au fond, là. D'accord. Voilà. Elle rentre là-dedans. Elle me rentre. Merci beaucoup, Adèle. Alors, au passage, Adèle, ton collier, oui. C'est une grenouille? Oui, c'est une grenouille. Ah ouais. Oui, oui, mais bizarrement, quand je ressors les vieilleries, il a au moins 12 ans. Hein, d'accord. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur cette grenouille qu'Adèle porte? Elle est très jolie, cette grenouille. Merci. Une grenouille en plus. Oui, ça ne se mange pas. Toi, tu ne viens pas de couper là, attention. On va manger ça. Ah, c'est ceux qui viennent de couper là qui mangent. Qui mangent les points là. Donc, tu veux dire quoi, Kenzo? Ah. Tu veux dire quoi, Kenzo? Il ne faut pas me mélanger avec Kenzo. On ne fera pas de commentaire. Alors, bravo, c'est un très beau. Merci. C'est un très beau collier, oui. Alors, bravo. On va aussi prendre ton avis, ta réaction par rapport à cette chanson. Alors, je pense que déjà hier, l'invité le disait déjà, chaque jour ou chaque situation qui se présente à lui, c'est un rêve. Et il vit pleinement son rêve. Moi, je dis tout simplement, l'essentiel n'est pas de tomber, mais c'est toujours savoir se relever. Tomber n'est pas un problème, mais il faut toujours savoir se relever et regarder tout droit
vers son objectif. Alors donc, à cette sympathique jeunesse qui nous suit en ce moment, ne vous laissez pas briser les rêves à travers des gens. Continuez votre combat, vivez votre rêve, travaillez dignement, souffrez dignement et vous allez réussir. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup la famille, merci beaucoup la team pour tous ces gentils mots, surtout pour ces messages qui viennent comme une forme d'opium pour donc galvaniser et donner encore plus de punch à toutes ces personnes-là qui nous suivent, à toutes ces personnes qui prennent du plaisir à nous regarder en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h pour l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Mesdames et messieurs, eh bien, il est temps pour nous de pouvoir introduire notre invité du jour. Le temps court et s'écoule et notre mort seul arrive à le rattraper. La photographie, quant à elle, reste un couperet qui, dans l'éternité, saisit l'instant qui l'a ébloui. Nous irons à la rencontre d'un jeune homme très dynamique qui a fait de la photographie une passion. Il vit de cette photographie. Nous allons en savoir plus sur ce métier, mais également connaître l'homme. L'homme qui se trouve derrière, j'allais dire, cet appareil qu'il tient tout le temps, son ami inséparable. Développer donc un style en photographie est l'un des aspects les plus passionnants pour certains et les plus gratifiants, surtout pour la photographie. Et pour beaucoup de photographes, il s'agit, mesdames et messieurs, d'un processus continu et en constante évolution, influencé forcément par de nombreux facteurs. Trouver donc un style unique qui convient à l'intéressé ou au photographe, ou développer encore d'autres styles dominants, bien, mesdames et messieurs, tout dépendra de la perception et surtout de la façon de comprendre la photographie par celui qui a décidé d'en faire un métier. Notre invité du jour est un professionnel de la photographie. C'est un photographe dans l'événementiel. Il va nous rejoindre maintenant sur ce plateau et nous allons permettre à M. Drapeau de se retirer juste un instant et de nous revenir pour la suite de cette émission. Eh bien, ou c'est Adèle qui s'en va déjà? C'est Adèle plutôt. D'accord. Alors, la dame va donc se retirer. Oui. À tout à l'heure, Adèle. Et le temps pour nous de pouvoir donc installer notre invité du jour. Il se nomme Nachir Hussein Sawadogo. Il est le PDG de Vision Associée, une grosse maison qui évolue dans le domaine de la photographie et qui vient immortaliser tous nos événements. C'est un monsieur qui aime son travail. C'est un monsieur vêtu de la marque de Black comme moi ce matin. C'est un monsieur très jeune, mais qui est très loin dans ses pensées. Eh bien, Hussein Nachir, tu viens avec moi, s'il te plaît. Viens. Il arrive avec son instrument de prédilection, son ami inséparable, celui qui ne le quitte jamais, ou c'est lui qui ne le quitte jamais. Merci, Hussein. Installe-toi juste sur cette chaise qui a été abandonnée momentanément par Adèle Rwanda, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour la suite de notre entretien. Hussein. Oui, Jackie. Cette maison est une maison bien connue par ce garçon que tu es. Alors, quelles sont tes impressions déjà lorsque tu as franchi le seuil de cette porte du studio pour t'installer sur cette chaise comme invité de l'apéro? Moi, ma première impression, c'était d'abord la peur qui m'a envahi. D'accord. Parce qu'on a l'habitude d'être derrière la caméra. Donc, quand tu vas passer de l'autre côté, face à la caméra, il y a naturellement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il y a naturellement la peur qui l'envahit. Naturellement. Moi, principalement, c'est la peur qui m'a envahi quand j'ai franchi le seuil du studio. De la porte principale même, avant d'atteindre le studio. Tu te demandais bien à quelle sauce tu allais te manger. Effectivement, jusqu'à présent, je me demande à quelle sauce je serais bien mangé. Laisse-moi te rassurer, Hussein Nachir, tu seras bien mangé. Maintenant, la nature de la sauce, je pense que les chroniqueurs et les téléspectateurs pourront eux-mêmes en juger. Pour ma part, je ne ferai que modérer la façon dont tu seras cuisiné et la façon dont tu seras mangé. Alors, je te souhaite bon appétit. Merci. Ou bon appétit à ceux qui vont te manger. Bienvenue à l'apéro. Merci. Hussein Nachir, la poésie dévoile la vision de l'âme et la photographie, l'âme de la vision. On parle de photographie lorsque elle arrive à donner une âme
à ce que nous voyons, elle donne de la vie à ce que nous touchons, elle donne de la vie à ce qui nous entoure. La photographie et toi, c'est une vieille histoire d'amour. Est-ce que tu peux déjà nous parler de cette idylle, de cet amour qu'il y a entre toi et cet appareil qui ne te quitte jamais? Comment cet amour est né, Hussein? Merci pour l'occasion offerte. Je dirais que ma passion, mon amour pour l'appareil photo est né depuis l'enfance, je peux le dire. Parce que déjà tout petit, tu voyais un papier photo, un tas de questionnements, tas de questions qui te tournaient dans la tête. Je me posais particulièrement les questions. C'est quoi le processus qui aboutit à ce papier photo que je tiens entre les mains? Donc c'est depuis cet instant, depuis la classe de CM2, si je me rappelle bien, que j'ai commencé à avoir un rapprochement pour l'appareil photo. Voilà. Et alors, oui. Oui, allez-y. Et donc, depuis la classe de CM2, tu as commencé à t'intéresser à la photo. Oui. Beaucoup de questions te taraudaient l'esprit, la curiosité t'a animé et ça t'a permis d'aller chercher à savoir plus sur cette photographie ou cette photo ou ce bout de papier que tu tiens dans la main. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour te permettre d'abandonner carrément les écoles, parce qu'on sait que tu es très jeune, et t'intéresser franchement à la photographie? Le déclic, je dirais que c'est à partir de 2009, voilà, où j'ai eu mon premier appareil photo. Voilà, même si ce n'était pas totalement numérique, j'ai eu mon premier appareil photo en 2009. Et c'est dès ce moment que je commençais à avoir une passion toute folle pour les images, l'appareil photo. Voilà. Et de fil à aiguille, je prenais un plaisir fou à capturer tout ce qui se passe autour de moi. Des animaux, les personnes qui passent dans la rue. La nature. La nature. Voilà. Et c'est cela qui a davantage ancré cet amour. Voilà, cet amour entre l'appareil et moi. D'accord. Voilà. Alors, Hussein, avant de parler professionnel, on va remonter le temps et parler de ton enfance. Hussein Nachir Sawadogo vient d'une famille qui aussi n'est pas aussi pauvre que cela, parce que d'après ce qu'on a appris dans les coulisses, il paraît que tu viens d'une bonne famille. Parle-nous un peu de cette famille. Où es-tu né et où est-ce que tu as grandi et quel a été ton parcours scolaire? D'accord. Parler de... Malgré la clim, je comprends pourquoi. C'est la peur. C'est la peur. La peur d'être Hussein, sous vos projecteurs. relax. D'accord. Tout va Parce bien que se passer. Je me sens déjà magi là. D'accord. Parler de ma famille, je suis issu d'une famille musulmane très modeste. D'accord. Voilà. Je suis né en décembre 1994 et à Ouaga. D'accord. J'ai grandi à Ouaga, plus précisément dans mon quartier Amdalaï. Et c'est à Amdalaï que j'ai fait mes premiers pas. J'ai tout fait. On m'a éduqué à Amdalaï. Et voilà, je ne sais pas si... Alors, et tu as fait l'école également à Amdalaï? Oui, j'ai fait l'école, le primaire à Amdalaï, plus précisément à l'école primaire publique Bamourin. D'accord. Oui, à l'Arlé. Ok. Ouais. Alors, Hussein Sawadogo, comment est-ce que s'est faite cette transition entre les études et la photographie? Et comment cela a été reçu par les parents? La transition entre l'école et la photo n'a pas du tout été facile. À partir du moment où, quand on a, pour tout parent qui a son enfant, qui va à l'école, qui a son CEP, son BEPC jusqu'au bac, et qui dit subitement un matin, maman, je vais arrêter l'école parce que pour me consacrer à la photographie, dans nos mentalités, c'est pas aussi... Ça ne passe voilà, pas. ça ne passe pas. C'est difficile à digérer. Très difficile. Au début,
La maman n'a pas du tout été... Convaincre la maman n'était pas aisé, mais par fini, elle a compris que c'est un amour inconditionnel. Donc, vouloir s'opposer, elle risquait de... Tu irais t'accompagner vers la chute. Voilà. Donc, la maman m'a accompagné. La partie où j'avais vraiment la grosse difficulté, c'était maintenant de convaincre l'aîné de la famille. Voilà, lui qui représente le papa, à son âme. C'était de convaincre le Coran, comme je l'appelle affectueusement, à accepter que voilà, à accepter mon choix. Voilà. Donc, au début, quand même, quand j'ai claqué les portes du campus, c'était à son insu. Je pense que c'est près d'une année après qu'il a su que je ne partais plus à l'école. Ouais. Il me voit le matin, je sors, mais je ne sais pas où je passe mes journées. Voilà. J'étais à Ouaga, je tournais dans les rues, je captais ce que je voyais. Donc, voilà. Et qui t'a offert ton premier appareil? Mon premier appareil, dire qu'il a été offert, c'est... J'aurais menti parce que, en toute honnêteté, je l'ai chippé à mon oncle. Chippé, entre griffes, je l'ai dérobé à mon oncle. Voilà, Ou autrement, tu l'as volé? Voilà, je l'ai volé. Ok. Il venait fréquemment, il est à l'extérieur, il venait fréquemment en famille, voilà, pour nous voir 2-3 semaines, il repartait. Et lors d'une de ses venues, il est venu avec un bijou qui m'a aussitôt tapé à l'œil, mais que j'avais du mal à toucher. Parce que voilà, pour quelqu'un qui vient avec un appareil de ce type, il doit se dire que dès que Hussein le prend, c'est pour massacrer puis me ramener. Voilà. Donc même pour voir, c'était tout un protocole. Voilà. Et Dieu faisant bien les choses, il a été aussitôt rappelé à son boulot et il est parti maintenant en mode sap-sap. Voilà. Donc en rangeant ses effets, j'étais chargé de l'aider à préparer ses valises et c'est dans ça maintenant j'ai pu soustraire l'appareil à son insu. C'est quand on est arrivé à l'aéroport, c'est comme s'il a eu un instinct qui a... Voilà, il avait des doutes, quoi. Surtout que j'avais déjà l'œil sur cet appareil. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il appelle à la maison, voilà, de voir s'il n'a pas oublié son appareil là-bas. Il a appelé, il a fouillé. Pendant que le dérobeur était juste à côté. Et tu l'as même aidé à faire les recherches. Voilà, il a appelé. Moi, j'avais ma petite cachette, j'ai mis le truc en lieu sûr. Il a appelé, ils ont fouillé, non, point d'appareil. J'étais là. Puisque l'avion ne pouvait pas l'attendre. L'avion ne pouvait pas l'attendre. J'étais là, tout zen. Je savais que j'avais acquis ce que je voulais. Donc, il est parti. Même si la méthode n'était pas recommandée. n'était pas toute bonne. Oui, mais après, il a compris. Même quand je venais ce matin, c'est pas, je ne l'ai pas nommé, mais quand je venais ce matin, il a été informé que je devais passer à la télé, à la RTV ce matin. Il m'a appelé 2 fois manqué. Il m'a dit de lui envoyer l'interview de mon passage. J'espère qu'il se reconnaîtra. Il va se reconnaître et je suis sûr qu'aujourd'hui, il peut se réjouir d'avoir contribué un tant soit peu à la réalisation de ton rêve le plus fou, celui d'être photographe professionnel. Bravo les chanceliers. Oui, alors... Nachir est à vous, monsieur. Alors, toujours dans cette même veine, hein, on a pu voir un de tes posts sur les réseaux sociaux où tu mentionnais au campus ton premier devoir d'anglais que tu as loupé pour aller exécuter un marché. Alors, pour un jeune qui vient d'arriver à l'université avec le sang chaud et tout ce qu'on sait, alors lui, il loupe le devoir d'anglais pour aller exécuter un marché. Est-ce que c'était par amour pour ce job? Ou c'était à cause du gombo que tu as loupé ce devoir-là pour aller exécuter ce marché dont Tidiane t'a appelé? Oui. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est les deux. C'est le besoin de gombo et c'est également la passion. À chaque fois que je me retrouve derrière mon appareil photo, c'est plus la passion qui m'anime, qui me
qui m'envahissent. Je suis plus sous la passion que sous la gratification financière que je recevrai enfin. Pour cette anecdote, je me rappelle que j'étais au campus, je suis resté. On préparait un devoir, excusez-moi, ça m'a coûté un peu, que je mette ça mieux sûr. Et je préparais mon devoir d'anglais qui était prévu pour 14 h quand j'ai reçu un appel de Tidiane. Voilà. Alors, Hussein, tu es où? J'ai besoin de toi pour une caravane de presse. Voilà. Donc, en sourdine, il m'a donné le montant que je serais payé. C'était combien si c'est pas discret? C'était payé à 125 000 francs. Pour un étudiant? Jours. Oui, c'était les périodes. C'était quand même... C'était costaud. C'était costaud. Oui. Ça permettait quand même de manger peut-être pour 2 mois. Et de changer de style de vie. Ouais. Et surtout de se faire entourer par de nombreuses amies. Non. À l'époque, on était tout distants. D'accord, ok. Donc, il m'a appelé. On était à moins de 2 heures pour le devoir. Hein, donc, il m'a appelé et dit, Nachir, j'ai besoin de toi pour la caravane de presse. Tu vas sillonner 3 villes. Voilà, tu seras payé à 125 000 francs pour le boulot. Ça, c'est même pas payé, ce sont les perdièmes. Déjà, même que lui, il n'était pas disponible. Donc, c'est un coup de main aussi qui rendait encore. Moi, je dis à Porte, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, même, je n'avais pas d'occupation. Alors que j'avais un devoir que je préparais. C'était le premier devoir, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je dis, il n'y a pas de souci. Il me dit que le départ, c'est dans 30 minutes devant la RTB. Tout juste à côté, je dis, il n'y a pas de souci. C'est proche de chez moi, j'étais au campus à côté. J'ai rangé mes effets, j'ai remis à mon acolyte TZ. Je dis, je vais à côté et je reviens. Donc, on a fait le tour. J'ai demandé comment avoir rapidement des avis de la maison. Voilà. Donc, aussitôt les avis arrivés, je me suis... on a embarqué. Voilà. Et c'est voilà. Alors déjà, aujourd'hui, on voit bon nombre de jeunes qui, en tout cas, s'adonnent à ce métier-là, le métier de la photographie. On a des photographes qui se spécialisent rien que dans les événements. On a des photographes qui se spécialisent sur des plateaux de tournage ou tout autre. Est-ce que tout photographe est habilité à faire tous les plateaux? Tout photographe est habilité à faire tous les plateaux. Pour votre question, vous avez la réponse dans la formation de votre question. Vous avez dit que chacun... Parce qu'on a des gens qui font tout, qui sont dans tous les événements et qui sont partout aussi. Moi, personnellement, je suis un généraliste. Je n'ai pas de tendance particulière. C'est pas que Hussein est plus mariage, Hussein est plus photographe événementiel. Non, photo, c'est photo. Voilà, photo, c'est photo chez moi. Voilà. Par contre, il y a d'autres collègues qui sont, quand tu as besoin de X pour un mariage, tu sais automatiquement qu'il n'est pas disponible. Voilà. Par contre, quand tu as besoin de la même personne pour une activité publicitaire, c'est le meilleur et c'est le last. Et la personne se donne à fond. Alors, Monsieur Hussein, oui. Vous êtes en train de nous parler d'un autre aspect de la photographie. Une chose est d'être photographe généraliste qui s'intéresse à toutes sortes d'événements et à tout type de plateau. Alors, vous ne vous êtes pas spécialisé dans un domaine donné. Non. Est-ce qu'il y a-t-il une école à laquelle il faut aller renforcer ses acquis pour faire de la photographie? Pour faire de la photo, ici au Burkina? Ici au Burkina, non. À ma connaissance, non. Parce que c'est plus des... Quand je dis non, c'est des centres qui sont à côté, qui peuvent peut-être vous appuyer, mais ce n'est pas un diplôme qu'on vous le délivre en fin de formation qui puisse vous aider en tant que tel. De plus en plus, on assiste à une floraison de photographes à l'image donc des champions. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette floraison de photographes, est-ce que ce métier de photographie pourra plus tard faire vivre son nom? La photographie, comme toute autre activité, a, comment dire, comme toute autre activité a, je perds mes mots. Vous pouvez reprendre la question? Est-ce que plus tard, vous allez pouvoir vivre de cet art, de ce métier? À la où vont les choses?
Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui deviennent photographes. Subitement, il y en a partout. Parce qu'on a un petit appareil. On est photographe. On est photographe. On est dans un événement, on fait les photos. Et lorsqu'on te demande, je suis photographe. On est souvent convié à des événements, cérémonies de mariage, événements, comment on appelle ça, concerts et autres. On vient, on immortalise et après, on vend les clichés. Est-ce qu'à cet allure, vous allez pouvoir vivre de votre art si vous devenez de plus en plus nombreux et sans formation à la base? Comment identifier l'amateur du professionnel? Je pense bien que pour répondre à votre question, vous, mon aîné Jackie, vous vivez bien de votre métier, votre passion dans la présentation des événements. Vous êtes sollicité un peu partout. Qu'est-ce qui fait de vous... Qu'est-ce qui fait que vous ayez la cote? Vous avez tourné, vous avez fait le Burkina, vous avez fait la sous-région, un peu partout. Vous avez fait des scènes. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui a fait qu'on a préféré Jackie Elfeno à X? Qu'est-ce qui a fait qu'on a préféré Jackie Elfeno à Y? Pourtant, parce que tout ce bon Jackie Elfeno ne s'est pas donné de limite. Voilà. C'est ma réponse. Je ne me suis pas donné de limite. Je me suis dit que je peux aller au-delà. C'est la réponse que je donnerai également. Qu'il y ait 1000 photographes, qu'il y ait 2000 photographes, chacun arrivera à avoir ce qu'il veut pour ses besoins. On arrivera toujours à subvenir à nos besoins. Le métier de photographe ne pourra pas disparaître, qu'il y ait subitement 4000, 5000 photographes. Déjà que chacun n'a pas la même manière de faire les photos. Chacun a son carnet d'adresses. Moi, particulièrement, pour un jeune qui vient de commencer, qui vient vers moi, que Hussein, voilà, je veux... Il y en a même qui viennent, ça existe, que je veux que tu m'aides ici, voilà, pour faire un truc, je suis disposé à l'aider. Parce que je me dis qu'il n'y a pas de concurrence à notre niveau. C'est le jeune que je vais aider aujourd'hui, c'est lui qui va me décanter d'une situation demain. D'accord. Alors, monsieur Hussein, on va regarder cette photo à l'écran. Merci à la réalisation. Cette photo, c'est une photo qui n'a pas été prise par monsieur Hussein. Oui. C'est une photo qui a été prise par un autre photographe. Alors, vous allez nous décrire cette photo. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo? Ou qu'est-ce qui est bien fait dans cette photo? Et qui l'a fait cette photo? Cette photo a été prise le 20 avril 2009 à Koubri, lors d'une inauguration d'un centre de formation. C'est un ami qui s'appelle Eloge, ma queue, André Griff. C'est lui qui a shooté la photo. Et la photo, pour moi, elle est parfaite. C'est le type de photo que je voulais, raison pour laquelle je l'ai mis en profil. Voilà, le cadrage, la lumière, tout était parfait pour moi. La photo n'a pas de problème. Et ça vous a fait quoi de regarder cette photo prise par un autre photographe comme vous? Ça m'a fait naturellement plaisir. Déjà que j'ai affiché la mine que je voulais avoir sur les clichés. Voilà. Quand c'est que on m'avait demandé pour un recrutement, on m'avait demandé des photos de moi en activité. J'ai envoyé celle-là particulièrement. Je pense que lors de la phase d'entretien, il y a un monsieur qui m'a dit que cette photo, vous êtes rassurant, monsieur Sawadogo. Vous êtes rassurant, monsieur Sawadogo. Et voici une autre photo qui sera présentée par la réalisation. C'est une photo d'un monsieur qui, au lieu de porter une bavette, a préféré un chou à la place de la bavette. Vous allez apprécier cette photo. Si la réalisation est avec nous, on va aller voir cette photo. Alors, monsieur Hussein. Oui. Est-ce que cette photo, techniquement parlant, elle répond à toutes les normes? Cette photo, techniquement parlant, je ne pourrais pas me prononcer. D'abord parce que c'est le travail de quelqu'un. C'est le besoin de celui qui a pris le cliché, le message qu'il a voulu passer. Maintenant, techniquement, je dirais qu'il a trop été modifié parce qu'on sent un peu de la couleur de la peau est un peu saturée. La couleur de la peau est saturée. Donc, il y avait un problème de réglage. Oui. Peut-être c'est réglé en post-production parce que la photo prise à l'instant T ne pouvait pas être comme ça. Alors, il a préféré son chou à la bavette contre le coronavirus.
Je suis que c'est un mot aussi. Réaction à chaud, Hussein, par rapport donc à... Je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est en fonction du message qu'ils ont voulu faire passer. Si c'est pour dénoncer peut-être un manque de bavette, le message est bien passé. Le 27, bavette, pas obligatoire, sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Attention, mettez à la disposition des populations les bavettes, sinon on risque de croiser. Déjà avec de telles bavettes. Et au passage, je salue la communauté Bissa. Je suis convaincu que c'est un parent de M. Wali Barra. Je voulais penser à un proche de M. Drabo. Ouais, parce que quand tu regardes l'arrière-plan, tu te retrouves un peu dans la zone de Tougan où... Voilà. Monsieur Hussein Nachir, oui. Parlons du matériel que vous utilisez pour travailler dans ce domaine. On sait que ce sont des appareils qui coûtent excessivement cher. Et vous, par quelle voie, par quels moyens vous passez donc pour pouvoir donc vous offrir ces appareils haut de gamme? Est-ce que votre métier vous donne autant d'argent pour aller vous acheter des appareils de ce type? On va faire un zoom sur l'appareil qui est sur la table. Je dis les appareils que j'utilise depuis l'époque, voilà, l'anecdote racontée tout à l'heure où je l'ai shippé chez mon oncle, tout ce que j'ai utilisé depuis 2014 jusqu'à maintenant a été payé de ma poche. Voilà. Ça veut dire que ça va? On rend grâce à Dieu. Pour l'appareil que j'ai eu en 2014, avec mon nom sur les papiers, a été acquis avec une bonne volonté, un ami que je voudrais nommer David Armel Saoudou, voilà, qui est là actuellement. C'est lui qui m'a dit, j'ai soumis mon besoin, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, il va voir de son côté ce qu'il pouvait faire. Il était à New York pour ses études et le boulot. Voilà, j'ai soumis la requête en moins d'un mois. Il avait envoyé le colis à Ouaga, voilà, que j'ai récupéré, parce que je garde toujours les bonnes dates, que j'ai récupéré le 27 octobre 2014. D'accord. Voilà. Donc, c'est dès cet instant maintenant que le niveau a encore, la passion a encore pris une autre tournure. Merci beaucoup Hussein Nachir Sawadogo. Je rappelle que c'est un photographe professionnel qui également évolue dans le domaine de l'événementiel. Il est bien connu à travers sa structure Vision Associée. C'est lui que nous recevons comme invité sur ce plateau de l'apéro déjeuner dans Tranche de vie. Et la deuxième partie de cet entretien va être encore plus chaude puisque nous allons aborder un autre aspect de votre métier. Et pour ce faire, il y a cette dame qui est bien reconnue et qui aujourd'hui est saluée pour l'harmonisation de sa coiffure à son caractère, ce que beaucoup ont dit sur les réseaux sociaux, une tête rasée pour une femme de caractère. Adèle Wamba va nous rejoindre, mais avant, Drabo le chancelier, est-ce que vous avez un dernier mot? C'est de donner rendez-vous aux téléspectateurs demain pour un autre numéro de l'apéro, tout en cédant ma place à la femme frontale, frontaline, frontalement parlant. Voilà. Maintenant, le reste, ça se gère en off, quoi. Merci beaucoup, Drabo, les chanceliers. On va te souhaiter une très bonne suite à notre compagnie et merci surtout d'avoir été là. Adèle va nous rejoindre maintenant pour la suite de cette émission. Mais avant, on va donc proposer le thème du jour à nos téléspectateurs. Un thème qui, malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, en tout cas, nous n'allons pas pouvoir vous permettre de réagir en direct en nous appelant donc sur notre numéro. Mais par contre, vous pourrez également nous donner votre avis sur la page de l'apéro déjeuner. Le thème va s'afficher. Eh bien, mesdames et messieurs, un gentil mot, un mot pour votre enseignant de l'école primaire. Chacun de nous a forcément été quelque part à l'école primaire. Je parle de ceux qui ont eu la chance donc d'aller à l'école primaire. Vous avez sans doute eu affaire à un enseignant qui vous a marqué à travers sa façon de faire. Eh bien, nous avons une pensée pour tous ces enseignants. Aujourd'hui, à ce numéro de l'apéro déjeuner, laissez un gentil message sur la page de l'apéro déjeuner, en commentaire donc à la suite du post
annonçant notre invité sur ce plateau. Laissez votre commentaire pour votre enseignant. Nommez-le si possible pour lui permettre donc de savoir que vous pensez encore à lui et que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté dans votre vie, pour toute sa part de contribution à ce que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rester fidèles pour l'apéro déjeuner. Adèle est avec nous pour la suite de cet entretien. Oui. Alors, Adèle, oui. On va donc aller avec toi. Oui, mais si tu permets, Jackie. Oui. Le mot pour l'enseignant. Oui. Il s'appelle Monsieur Traoré Abdoulaye. C'était le directeur de mon école et il m'a tenu de la classe de CP1 jusqu'à une classe de CM2. D'accord, le même maître. Le même maître, adorable, très gentil, humain. Et celui-là, il m'a fait grandir. Parce que j'étais la petite fille timide qui se laissait frapper par les autres. Et celui-là, il m'a dit non, les autres n'ont pas 4 bras. Et il m'a parlé et j'ai commencé à me réveiller. Et depuis ce jour, que ce soit garçon ou fille, je n'ai peur de personne. Grande sœur tabasse. Je tabasse. Alors, également pour emboîter le pas de grande sœur Adèle, je voudrais profiter de votre plateau, dire merci à mon enseignant du primaire, monsieur Émile Ouedraogo. Si vous nous suivez maintenant, monsieur Mpous Dabarka. Parce que ce monsieur, il est toujours à Ouaga. D'accord. Au même quartier. Quand je l'aperçois en circulation, je prends tout mon courage avant de lui adresser la parole. Parce que quand tu penses à ce qui s'est passé à l'école Bambrin, avec lui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Et pour ma part, je salue donc M. Sia Michel et puis M. Kipsa. Voilà, qui ont été mes maîtres, qui m'ont donc accompagné également, que je retiens bien sûr dans la mémoire. Ils ont beaucoup apporté à ce petit garçon que je suis. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu plusieurs occasions de se rencontrer, on a partagé des choses ensemble. Alors, M. Sia est toujours là, et puis quant à M. Kipsi, je pense qu'il a tiré sa révérence, et puis un peu à son âme. Et à M. Sia Michel, on te dit merci, merci. Ton petit élève te dit bonjour monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, chers enseignants. Alors, Adèle, on va poursuivre. Oui, nous allons poursuivre un très cher jeune frère. Je ne sais pas si je dois te tutoyer ou te vouvoyer. Tutoyer votre jeune frère. Ok, bah ça marche alors. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu sais que grande sœur est curieuse comme personne. Moi, j'aimerais savoir quelle est la nature des relations que tu entretiens avec monsieur le maire de Ouagadougou, monsieur Roland Armand Pierre Bouwende. On appelle ça la cuisine commence la question à laquelle le monsieur s'attendait le moins sur ce plateau. Eh bien, Hussein. La cuisine commence à être chaude. Ah, j'ai annoncé que la deuxième partie serait très chaude. D'accord. La relation que j'entretiens avec monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, que j'appelle affectueusement papa, est une relation de père à fils. D'accord. Voilà. Parce que ce monsieur que j'ai connu au lycée en 2011, lycée Marlène Gouabi en 2011. Il faut rappeler qu'il n'était pas encore maire. Non, il travaillait juste à côté du lycée. D'accord. Il m'a aidé depuis cet instant. Voilà, le conseil, le soutien. Déjà que j'étais le délégué de mon école, je suis allé par curiosité. Déjà que la curiosité, c'est ce qui me fait. J'aime savoir qu'est-ce qui fait ça. Oui. Voilà, on peut se comprendre et on peut s'entendre. Voilà. Moi aussi, je suis curieuse. Allé à son service, voilà, avec une demande à main. D'accord. Je dépose, je ne savais même pas qu'il allait nous recevoir. Je dépose parce une demande en quoi? Une demande de soutien pour une activité culturelle qu'on organisait, une nuit culturelle qu'on avait. On est allé, je suis allé, j'ai frappé à la porte. La secrétaire qui m'a reçu, qui a pris la demande. Le même soir, on m'appelle qu'il y a une suite pour nous. Je vois que le monsieur, je ne le connaissais pas personnellement. Le monsieur, bon samaritain, nous a offert assez de gadgets. Voilà, déjà qu'on dépensait pas moins de 100 000 francs pour l'impression des affiches. Pour 100 affiches, on avait peut-être 95 000 francs à dépenser. Le monsieur nous a offert gracieusement 500 affiches, 1000 flyers et une banderole à l'époque. Et depuis ce jour... C'était en quelle année? C'était en 2011. 2011. Ouais. Jusqu'à ce que je quitte le lycée, à chaque fois que je partais vers lui, on avait toujours une réponse positive. D'accord. Voilà. De nos activités culturelles,
à l'impression de notre journal que je dirigeais à l'école. Il nous a toujours fait gratuitement. D'accord. Ouais. Alors, merci pour la générosité de monsieur le maire. Merci pour la générosité. C'est depuis cet instant que nos chemins se sont croisés. Et vos rapports se sont renforcés parce que le maire de Ouagadougou ne visite pas toutes les familles à Ouagadougou, mais apparemment le maire de Ouagadougou vient jusqu'à la maison. Donc c'est toujours le rapport entre père et fils. C'est toujours le rapport père-fils. D'accord. C'est son premier appel que j'ai reçu. J'étais en train de finir un contrat avec un client sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il m'a demandé mon numéro inbox, voilà, parce qu'on est amis sur Facebook. Il m'a demandé mon numéro. Voilà. Il m'appelle 5 minutes plus tard, comme il m'appelle, salut jeune homme, comment vas-tu? J'ai dit, ça va papa, et chez vous. Voilà. J'ai besoin de toi pour... En ce moment, c'était l'A1 de l'insurrection qu'on fêtait à Ouaga 2000, sur le nouveau boulevard. Voilà. J'ai besoin de toi pour des photos à 15 heures. On était à moins d'une heure de l'événement. Voilà. J'ai dit, il n'y a pas de souci, sans hésiter, parce que je n'étais même pas sûr que les clients avec qui j'étais allaient me libérer aussitôt. J'ai dit, après, je serai là dans moins d'une heure. Voilà. Et Dieu merci, on a pu être là 10 minutes avant le début de la cérémonie. Voilà. Et c'est comme ça, de fil à aiguille, qu'on a été plus en contact. D'accord. Voilà. Ok. Alors, à travers ta structure Vision Associée, tu es arrivé à à forcer l'admiration par la force de ton travail. Mais plus tard, on assiste une sorte d'acharnement sur les réseaux sociaux, une sorte d'acharnement de tes clients sur les réseaux sociaux, faisant cas de ton non-respect de tes engagements. Alors, à cela. Ça mérite qu'on prenne une gorgée. Parce que, on va bien parler. Voilà, on va bien parler. À cela, que peux-tu nous dire? Et en plus, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'en ce moment-là, quand tu n'honores pas tes engagements, c'est parce que le succès t'est monté à la tête ou c'est parce que tout simplement la demande était plus forte que l'offre? Le succès me montait à la tête. Je n'ai pas encore de succès. D'accord. Je sais que ce qui arrive est plus glorieux que l'instant T. D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est plus parce que de ma propre personne, j'ai du mal à dire non à quelqu'un qui me demande un service. D'accord. Voilà. En toute sincérité, j'ai du mal à dire non à quelqu'un qui me demande un service. Quand on va faire le feedback, quand on fait un retour en arrière rapidement, je vois qu'en 2015, 2016, j'ai croisé El Feno, on a eu beaucoup d'activités, on était toujours méconnus du grand public. Voilà. Donc, depuis ces moments, on n'avait pas d'interpellation, on avait de petites activités de gauche à droite. Voilà. Mais 2018, 2019... C'était le boom. C'était le boom. Les demandes se faisaient de plus en plus fortes. Donc, voilà. Donc, on était confronté maintenant à un service au grand public. Et quand tu dis grand public, il y aura toujours des insatisfaits. Tout à voilà. fait. Même si vous vous donnez corps et âme, il y aura toujours des insatisfaits. Sinon, ça ne nous plaît pas de lire un post vexant sur Vision Associée. Pour tout entrepreneur. En gros, la demande était plus forte que l'offre. Voilà. Et pour tout entrepreneur qui met sur pied un projet d'entreprise, ne veut pas recevoir des boulets rouges sur son entreprise, sur sa personne. Et depuis le début de l'année, nous avons mis en place une stratégie qui, jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu, fonctionne à merveille. Voilà. Et ce sont des clients passés, voilà, antérieurs à 2020. Voilà, qu'on a des petits couacs que nous nous efforçons de résoudre dans de très brefs délais. C'est compliqué, mais ça viendra. Alors, la stratégie que vous avez que tu as mise en place depuis 2019, c'est ça? C'est laquelle? Comment tu arrives maintenant à satisfaire tes clients sans qu'il y ait plus de plaintes?
depuis 2018, nous sommes une équipe de 6 personnes. D'accord. Il y a 2 nouvelles têtes que nous avons eues. Donc maintenant, intégrées, oui. On a 8 personnes. Wow. On a fait, qu'on appelle ça, on a fait pression sur nous-mêmes, chacun avec le même objectif, la satisfaction du client est la priorité. Oui. Voilà. Donc, pour un mariage, par exemple, nous donnons un délai de 2 semaines au client. Donc, voilà, pour la restitution des photos. À l'interne, nous nous efforçons au maximum de ne pas excéder les 2 semaines. Au maxi 3-4 jours depuis le début de l'année, nos clients sont satisfaits. Sauf un cas majeur où on a vraiment un problème technique ou un cas plus grave qui nous ralentit dans l'exécution de la tâche. Alors, nous arrivons à... moi, je voudrais réagir tout de suite par rapport donc à ces propos. Et vous êtes déjà arrivé, M. Hussein Achir, d'aller à un mariage, d'aller faire la captation, et lors du traitement, vous vous retrouvez avec votre disque dur endommagé. Il n'y a pas de système de récupération. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Coro Elfeno, je n'ai pas encore eu un problème de disque dur qui m'a lâché. Voilà. Je rends grâce à Dieu. Mais ce que j'ai vécu est similaire à un problème de disque qui a lâché. Oui. Voilà. Pendant que on avait 2 appareils, un de marque Sony, l'autre de marque Canon. Quand tu quittes de Canon à Sony, ce n'est pas les mêmes réglages. Donc l'appareil ne les connaît pas la carte. Pendant qu'on a tourné avec une carte mémoire depuis le matin jusqu'au lunch, pendant qu'on s'apprêtait à la coupe, le couple se dirigeait vers le gâteau pour la coupure, on avait un problème d'espace. Donc pour ne pas chercher à prendre la carte, j'ai retiré la carte de l'appareil Canon et j'ai mis dans l'appareil Sony. Maintenant, dans la manipulation et la pression, voilà, et tout, j'ai effacé ce que nous avons shooté depuis le matin. Depuis le matin jusqu'au lunch. De belles images que nous avons eues à grosses gouttes de sueur se retrouvent perdues en une fraction de seconde. Comment vous avez géré ça? On a fait comme si de rien n'était. On a pris ce qu'on pouvait toujours prendre. Et maintenant, on avait des échanges avec d'autres photographes qui étaient sur le plateau avec nous, avec qui on a voulu laver la honte. Voilà. Il y a un monsieur qui m'a fait tourner, voilà, que je te donne, voilà. L'intéressé a compris qu'on est dans une situation un peu indélicate. Donc voilà, il a tenu à livrer au couple avant de me remettre. Donc nous, de mon côté, j'ai essayé de... Je ne voulais pas... Tu expliques ça à un monsieur, voilà. Les messieurs, habituellement, ça passe. Mais quand tu tombes sur madame, voilà, c'est compliqué. Et ce date de sa vie, son histoire. Les femmes ne s'amusent pas avec ça. Pour la postérité, elles ne s'amusent pas avec ces images. Donc, j'ai voulu, voilà, qu'était comme de gauche à droite avec les autres images pour monter un truc pour le monsieur. Je rappelle que c'était la vidéo, c'est pas... Oui, ça c'était une vidéo. Voilà, parce que le photographe n'avait pas de souci. D'accord. Je suis passé, j'ai joué à un jeu de cache-cache et j'ai senti que le monsieur était de plus en plus impatient. Voilà, pour éviter que ça ne déborde, je l'ai appelé. De toute façon, tous nos clients sont nos grands frères. Voilà, je l'ai appelé, je dis, ah, monsieur Ouedraogo, si vous me suivez, Nabiga, bonjour. Je dis, je l'appelle monsieur Ouedraogo, voilà, voilà, j'ai perdu les images. Je m'attendais à ce qu'il s'emporte. Mais là, ce qu'il m'a dit m'a rassuré. Il a dit, ah Hussein, c'est à cause de ça tu mets du temps, mais communique. Oui, c'est la chose à faire dans ce genre de cas. Devant Barra Inter, on va voir ce qu'on peut faire. Je démarre, l'autre photographe avait envoyé des images qu'il m'a remis. Voilà, donc nous avons pu bosser comme ça et on a restitué le travail. Voilà, avec les images qu'on a pu, qui étaient de gauche à droite, on a pu remettre le travail. Jusqu'à présent, nous avons de bons rapports, nous recommandons à ses amis et tout. Dieu merci. Alors, on raconte dans les coulisses que Hussein
à Ouagadougou roule en 4x4. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que le métier de photographe marche tellement que tu as gagné tellement d'argent dans ce métier-là que tu as pu t'offrir ce 4x4, ou bien c'est un de tes tontons friqués qui a décidé de t'offrir une 4x4 pour ton travail? Autrement, la 4x4 a été offerte ou elle a été achetée? Je crois qu'il avait compris. Je pense bien que si un tonton va m'offrir quelque chose qui va me marquer, ça sera un bijou pareil. D'accord, voilà. un Donc, appareil. voilà. Mon véhicule, je l'ai acheté avec mes économies. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que ça marche bien pour Hussein. Alhamdoulilah. Ok. Une Merci dernière, beaucoup. si tu permets. Juste une dernière. On va revenir à la dernière, Ok, à la ça suite donc, marche. du jeu. Tu restes avec nous, Adèle, pour la suite de cette émission. Ok, ça marche. Eh bien, Hussein Nachir, une question avant donc d'aller pour un autre instant de cette émission, c'est-à-dire le quiz. On va jouer ensemble. On va tester tes connaissances en matière de photographie. C'est vrai que nous ne sommes pas des professionnels, mais nous sommes allés chercher ce qu'il faut pour pouvoir donc aussi t'attacher un peu. Voilà. Mais avant, est-ce que Hussein est marié? Non, pas encore. Hussein vit en couple? Oui. Père d'enfant? J'ai une fille et un garçon. Une fille et un garçon. D'accord. Salutations à la famille, au passage. Alors, monsieur Hussein, ce qui va se passer maintenant va se passer à l'écran. C'est le temps du jeu, le quiz. Et vous allez répondre à ces questions par vrai ou par faux. Si vous êtes prêts, on va y aller. Et voici les règles du jeu. Ce qui est affiché, vous allez le lire. Et ensuite, vous allez attendre 10 secondes. Vous allez entendre une musique. Et après les 10 secondes, lorsque je vais vous donner le top départ, vous allez me répondre par vrai ou faux. D'accord. D'accord. Est-ce que ça peut aller? Oui. D'accord. La première question, pour retoucher une photo, il faut se mettre en format JPEG. Vrai ou faux? Faux. Déjà qu'il y a des applications dédiées à la retouche des photos, que ce soit en JPEG, en RAW ou tout autre format, il y a des applications spécialement dédiées pour la retouche des photos. Donc c'est faux. C'est faux. Oui. Bravo. Tu viens donc de marquer un point. On va t'applaudir pour cela. Merci beaucoup. Voici la prochaine question qui s'affiche à l'écran. Avec la complicité de la réalisation. Eh bien, qu'est-ce qu'on lit sur l'écran? F22 ou F16, la zone de netteté est grande. Vrai F16 ou faux? Ça veut dire plus la température est fermée, F22 ou F16, on parle de réglage, plus la zone de netteté est grande. Faux. Vous attendez. On va afficher la question, s'il vous plaît, pour permettre également à nos téléspectateurs de pouvoir aussi l'enregistrer et de jouer avec nous au même moment. Hussein, vrai ou faux? Faux. Bravo, tu viens de marquer 2 points. Eh bien, est-ce que tu as un commentaire léger par rapport à cette question? F22, F16. La zone de netteté est plus grande quand on baisse l'ouverture. Quand on baisse l'ouverture. Oui. D'accord. Prochaine question qui s'affiche à l'écran, c'est maintenant. La lumière du soleil est estimée à 5600 Kelvin. Vrai ou faux? 10 minutes, 10 secondes, on attend la musique avant de répondre. Et pendant ce temps, la question est affichée. La lumière du soleil est estimée à 5600 Kelvin. Vrai ou faux? Hussein. La lumière du soleil peut être comparée à une lumière chaude, donc la réponse est vraie. Bravo. C'est vraiment très professionnel. Oui. Plus on monte, plus c'est chaud, plus tu descends autour de 4000. Et 4000 en descendant, l'image commence à avoir un ton froid. D'accord. Bravo. Merci pour le professionnalisme. Prochaine question à l'écran. Jackie, tu n'auras rien aujourd'hui, hein? La balance des blancs se calcule en Celsius. Vrai ou faux? La balance des blancs
Je calcule en Celsius, vrai ou faux. Je rappelle que nous sommes en photographie. Hussein est notre invité. Réponse à présent. Faux. Faux. Bravo. Sacré Hussein. Alors, il connaît son métier. Je pensais pouvoir l'attacher. Et voici la dernière question à présent. Peut-être l'attachement viendra de cette question. Je ne sais pas. Ah non, il va taper plutôt aujourd'hui. L'aperture en photographie désigne le shooter. Vrai ou faux? Vrai. Ah, ok. L'aperture en photographie désigne le shooter. Vrai ou faux? L'aperture en photo désigne le shooter. Le shooter. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, je viens de marquer mon premier point. L'aperture. L'aperture en photographie, Hussein, laisse-moi te rappeler que l'aperture est appelée autrement l'ouverture. Et l'ouverture, c'est ce petit chiffre souvent qui est écrit dans votre appareil avec la lettre F22 par exemple. Plus l'ouverture est fermée, F12 ou F22, votre zone de netteté sera hyper grande. Tu viens de répondre à cette question. Tu viens de répondre à cette question, tu as été attaché. Le shooter par contre, oui, c'est la vitesse d'obturation, la vitesse à laquelle une photo est prise. tu vois. Je savais que ça n'allait pas être bon parce qu'il a hésité. Il n'était même pas sûr de lui. C'était le piège. Oui, c'était le Et piège. je pense que je t'ai bien eu. D'accord. Alors, C'est bien noté. tu t'en sors donc avec 4 points. Non, 5 sur 6. 4 points. Oui, mais de toute façon, un point pour il a moi. gagné. Oh, bravo, Tu Hussein. as perdu. Bravo. Alors, on va rappeler tout de suite encore le thème pour vous, vous qui avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, parce que nous ne sommes pas malheureusement en direct pour ce numéro, et puis vous allez pouvoir donc donner votre avis par rapport au thème. Voilà, c'est par rapport donc à votre enseignant de l'école primaire. Envoyez-lui un petit mot gentil, et puis en le nommant, ça va être plus intéressant. Eh bien, Adèle, on va poursuivre avec toi pour ta dernière question, parce que dans peu de temps, nous allons chuter. Oui, c'est vrai. Voilà, moi, ce que j'aimerais savoir, la photographie, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas de zone de prédilection, tu n'avais pas d'endroit de prédilection, tu n'avais pas de... voilà, de préférence. De préférence. Peu importe le lieu, toi, tu ferais tranquillement ton boulot. Mais est-ce que tu seras prêt à aller faire photographe de guerre? Genre à aller couvrir la guerre entre les FDS et les djihadistes, par exemple? Si j'ai bonne mémoire, j'ai maintes fois soumis. J'ai soumis ma volonté au service de communication de l'armée. Si nous pouvons vous aider dans ce que nous savons faire, je serai premier sur la liste. Voilà. Déjà que on est curieux, vous êtes curieux, je suis curieux. Tout à fait. Voilà. Allons dans un monde qu'on n'a pas encore connu. Voilà. Alors, on sait également que... J'aime faire ma vie de plusieurs expériences. Vous aimez le risque? Oui. D'accord. Alors, Hussein Nachir, on sait également que vous êtes la découverte. On sait que vous êtes également en très bonne collaboration avec la RTB. Alors, que retenez-vous de ces expériences, de ces aventures avec la RTB? Ma collaboration avec la chaîne nationale, la RTB, Média Leader, merci de le rappeler surtout. m'a beaucoup plu. Voilà, c'est se voir sollicité par une grosse boîte, une très très grosse boîte pour une prestation. C'est un honneur, un plaisir qui m'anime. Voilà, je suis toujours heureux de répondre positivement, présent. Quand SG, voilà, c'est SG qui m'appelle actuellement quand on m'appelle pour un travail. C'est avec le sourire, la joie aux lèvres que je t'en vas exécuter. Voilà, parce que c'est depuis très longtemps, j'ai déposé des demandes de stage ici qui ont toutes été sans suite. D'accord. Depuis M. Kirakoya
Si vous me suivez, vous pouvez témoigner. Coro Pierre comme Dago, vous savez de quoi je parle. J'ai déposé, mais jamais appelé. Donc, comprenez que c'est une immense joie de voir que le média leader, la RTB, te fait appel parce qu'ils ont besoin de ta compétence pour un service donné. Que ce soit en photographie, en pilotage de drone, nos relations sont à de bons termes. Et je dis merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli. Quand je franchis le seuil de la porte, l'entrée principale, je croise des visages avec lesquels j'ai déjà travaillé sur un projet, que ce soit sur le 11 décembre, que ce soit au FESPACO, que ce soit sur tout autre direct où on a besoin de ma compétence. Voilà. Et ça me fait des contacts. J'ai de quoi écrire sur mon CV que j'ai bossé avec la RTB sur tel projet. Et ce sont des projets majeurs. Dieu merci. Dieu merci. Alors, Hissène Achir, entre le drone et l'appareil photo, quel est l'instrument qui te plaît le plus, avec lequel tu aimes bien travailler? J'aime bien travailler avec mon appareil. Voilà. Quand tu fais appel, quand tu dois utiliser le drone, c'est pour shooter ce que l'appareil ne te permettra pas d'avoir. Voilà. Tu as un plan plus large. Un plan plus large. Et plus haut. Ouais. Alors, ton rêve le plus fou, Hissène, c'est quoi? Mon rêve le plus fou est de voir sortir de terre une école professionnelle qui forme des jeunes burkinabés dans le métier de photographe. Voilà. C'est mon rêve le plus fou. Et si tu as la possibilité d'aller te retrouver de l'autre côté pour te former, est-ce que tu vas saisir cette occasion, oui ou non? À la hâte. Et je pense que ça me permettrait de pouvoir esquiver vos questions pièges, vos questions qui m'ont fait perdre mon temps. Non, et tu restes gagnant quand même, parce que sur 5, tu as marqué 4. Oui, mais j'aurais quand même aimé avoir les 5. La main haute sur toutes ces questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi à la sortie de cette émission, tu aurais retenu quelque part, que tu as franchi quelque part. C'est qu'on n'a pas encore eu... Personnellement, je n'ai pas encore reçu une formation en tant que telle. Si j'ai la possibilité pour une bourse de me retrouver en Europe pour une formation, ça sera avec plaisir. Et moi, laisse-moi te dire qu'avant de te recevoir sur ce plateau, j'ai eu l'occasion d'aller me former en photographie, d'aller m'outiller en photographie avant de venir sur ce plateau m'entretenir avec toi. Et de cette formation, j'ai retenu également que pour une meilleure photo, il faut toujours se mettre en format RAW, R-A-W, qui donne encore plus de possibilités aux photographes de modifier les contrastes et autres. Mais en JPEG, la photo est compressée, il n'y a pas trop de manœuvres possibles. Le fichier RAW en numérique peut être comparé à ce qu'on appelait à l'époque argentique le négatif que nous utilisons, les pellicules. Oui, les voilà, pellicules. parce que c'est une pellicule que tu vas développer dans une chambre noire voilà, pour avoir les clichés. Voilà, donc il faudra travailler les pellicules pour avoir le papier photo. Le fichier RAW, selon ma compréhension, est comparé à une pellicule parce qu'une photo prise en RAW, tu as une large possibilité de la traiter comme tu veux. Les contrastes, les couleurs, tu fais et voilà, tu te retrouves avec un bon rendu. Pour terminer, entre la photo noire et la photo couleur. Laquelle séduit plus Hissène Achir? Je suis fan des photos colorées. Et pourquoi? Parce que ça me plaît bien de voir une photo avec... Parce que c'est l'ensemble de ces couleurs. Supposons que je veuille prendre grande sœur en photo. Voilà, ça va être l'ensemble de toutes les couleurs que je vois sur elle. Aujourd'hui. Voilà. Il y a mon rouge à lèvres. Il y a le rouge à lèvres. Merci de la précision. Il y a la couleur de la tenue. Il y a les lunettes, les boucles d'oreilles. Voilà. Donc, je vais avoir... Je vais vous voir sur un papier photo. Je vous prends tel que vous êtes
et je garde les couleurs de départ. J'aime les photos colorées. Vous avez 10 secondes pour faire une photo, un shoot de Adèle. C'est possible? D'accord. On va le voir, séance tenante, en direct. Hussein en train de faire sa photo, sa posture, sa concentration et tout. Et c'est tout ce qu'on entendait. Merci beaucoup, Hussein. Merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, la photo, elle se présente. Elle n'est pas encore affichée. Donc, on attend de voir. Si c'est possible, on va placer ça en face de la caméra. Voilà, merci. Gardez ça comme ça. On va faire un zoom avec la réalisation pour voir la photo qui donc vient d'être prise par Hussein, shootée en direct sur le plateau de l'apéro déjeuner. Et je rappelle, voilà, c'est bien. Gardez comme ça. Voilà, merci. Voilà. Il aime son travail. Merci d'avoir été là. Merci. Hussein, c'est ici que l'on s'arrête, mesdames et messieurs. Adèle, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Alors, un mot de revoir. Un mot de revoir. Avant de dire au revoir, je dirais vraiment, je souhaiterais dire à Hussein de ne pas baisser les bras et de toujours continuer. Il a déjà quelque chose qui est naturel, c'est inné chez lui. Donc il va falloir juste qu'il travaille un petit peu et que, voilà, si les autorités nous écoutent, il a déjà des grands tontons, mais voilà, vous pouvez toujours continuer à l'accompagner pour qu'il puisse aller se perfectionner. Alors, c'est déjà fini. Mardi, deuxième numéro d'apéro de ce jour, enfin de cette semaine. Restez connectés sur la RTB. J'ai été ravie de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup, Hussein. Nous sommes à la fin. Ton dernier mot. Le temps s'est vite écoulé. Oui. J'avais comme l'impression que je vais passer toute la journée ici. Mais là, je vois qu'on se retrouve vite à la fin. C'est dire merci à toute l'équipe de Apéro, dire merci à toute la RTB, dire merci à toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent, toutes les personnes qui ont déjà eu une intention de prière pour que Vision Associée, pour que Hussein aille toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse. À toutes les personnes qui nous ont toujours soutenus en prière, en matériel. Voilà. Recevez ici toute ma gratitude. Et que papa, monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, puisse penser aussi à envoyer le petit quelque part aller se former pour revenir encore plus professionnel. C'est le Burkina qui gagne. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour lui. Merci à toutes ces personnes qui ont placé confiance à ce jeune homme et à sa structure. Vive le Burkina Faso. Œuvrons à ce que les jeunes talents puissent grandir. Donnons-nous la main pour promouvoir les jeunes talents et retenez que l'art de la photographie est d'immortaliser des portraits liés et d'en faire naître des portraits parlants. C'est ici que l'on s'arrête. Bien de choses à vous, prenez soin de vous et bon après-midi. Ciao, bye bye.